Oui, tout à fait. Alors, 4 personnes blessées dans la capitale, 3 morts, vous l'avez dit, dans la région, à Brovary. Ces nouvelles salves lancées par la Russie, elles font suite à cette frappe massive qu'on avait vécue il y a 2 jours et en fait, dont les conséquences sont toujours ressenties par la population ukrainienne. Vous vous souvenez, c'était principalement des centres logistiques civils qui avaient été touchés et maintenant, on s'en rend compte dans les supermarchés, il y a des denrées qui n'ont pas pu être mises en rayon, des objets qui n'ont pas pu être mis en rayon, tout simplement parce que la logistique ukrainienne a été perturbée. Donc ces frappes, elles continuent également encore à plus forte raison. Par exemple, dans la ville de Kramatorsk, donc c'est pratiquement sur la ligne de front, à une douzaine de kilomètres des troupes russes, où là, ce sont des bombes planantes, des drones qui tombent tous les jours sur la population. On en avait parlé également. Cela a incité les autorités de la région de Donetsk à déclarer une évacuation obligatoire de 525 enfants avec leurs familles. C'est dire si la situation est toujours critique le long de cette ligne de front. Emmanuel, dans ce contexte, donc Volodymyr Zelensky, lui, est en Serbie depuis hier, visite chez un allié traditionnel de Moscou. Il faut le rappeler, que vient chercher le président ukrainien en Serbie, Emmanuel? Alors d'abord, c'est la première visite de Volodymyr Zelensky en tant que président à Belgrade. C'est la première visite également depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et c'est vrai que Belgrade, en fait, a conservé depuis 2022 un équilibre finalement assez précaire de neutralité en essayant de ne pas s'aliéner Moscou, en apportant aussi de l'aide humanitaire à l'Ukraine. Il ne faut pas l'oublier, 60 millions d'euros depuis 2022. En revanche, c'est vrai que la Serbie s'est tenue à l'écart de certaines décisions européennes, comme celle des sanctions à l'égard de Moscou. Mais il y a eu une visite d'Alexander Vučić, le président, qui s'est rendu à Kiev ce mois de juillet. Il n'a pas signé la déclaration qui avait été faite à cette époque par d'autres pays du sud de l'Europe en relation avec le soutien offert par ces pays à l'Ukraine, mais il s'est déclaré insatisfait de ce que la Serbie fournissait. Donc on s'attend à des discussions. En tout cas, c'est ce que Volodymyr Zelensky souhaite également. Il dit qu'il est prêt à toute discussion constructive avec Belgrade.